Eh bien salut, j'espère que vous allez bien. Je suis sûr que vous avez déjà eu l'annonce du RTX Voice et vous avez vu la technologie qui ça apporte derrière et vous avez vu que ça fonctionne quand même sacrément bien. Mais là imaginez si vous êtes un petit peu déçu parce que vous n'avez pas de carte RTX et vous voulez vraiment RTX Voice. Et bien aujourd'hui dans ce tuto je vais te montrer exactement comment avoir RTX Voice sans RTX. Un rappel que j'ai une GTX 1650 Super sur la même architecture que les RTX, mais ça fonctionne aussi sur la série 10 et un petit peu sur la série 9. Donc les GTX 900 ED et 1000 ED, normalement c'est censé passer. Donc suivez bien ce tuto, je vais pas la répéter plusieurs fois et je vais essayer de faire le plus lentement possible pour que vous puissiez suivre. Mais vraiment, suivez bien s'il vous plaît. Donc tout d'abord, nous allons commencer à aller sur la page officielle de Nvidia qui est dans la description. Comme vous entendez, il y a ma famille derrière, mais vous allez voir juste après le RTX Voice. Donc vous descendez jusqu'à trouver Setup Guide, vous appuyez sur Download the App. À partir de là, ça va vous télécharger l'exécutable d'RTX Voice. Normalement, vous avez cet exécutable. Juste avant de l'exécuter d'ailleurs, n'oubliez pas parce qu'il faudra un éditeur de texte. Donc dans la description je vous mets le lien pour aller télécharger Notepad++ si vous ne l'aviez pas encore. Vous prenez la dernière release, vous faites download et ça va aller tout seul, c'est facile à installer. Vous faites juste suivant, il va rien vous proposer de plus, donc allez-y. Donc une fois que vous avez téléchargé Notepad++, vous allez exécuter RTX Voice. Donc là normalement une fois que c'est exécuté, vous attendez que le logiciel s'ouvre. Ça sera à peu près la même page que pour télécharger des drivers Nvidia. Voilà, et là maintenant le programme vous dit le programme d'installation ne peut pas continuer car je n'ai pas de RTX. Eh ben c'est très simple, vous appuyez sur fermer, vous allez dans le disque local C, dans le dossier temp, puis dans RTX Voice, après sur NVAFX, et après vous avez rtxvoice.nvi. Faites clic droit dessus, Edit with Notepad++. Maintenant ça va ouvrir Notepad++, et là vous vous dites qu'est-ce que c'est que ces lignes? C'est très simple. Sur toutes ces lignes, vous avez de la ligne 14 à la ligne 16 les contraintes. Vous sélectionnez seulement les contraintes et vous faites supprimer, supprimer, supprimer. 3 fois supprimer pour que ça puisse se coller ensemble. Une fois que c'est fait, vous pouvez l'enregistrer et il vous demande l'administration. Donc vous faites OK. Et une fois que c'est enregistré, vous pouvez fermer ceci, retourner une fois en arrière et exécuter Setup. Vous avez encore besoin une fois de l'administrateur et cette fois-ci, ça va fonctionner. Vous appuyez sur continuer, vous attendez que le RTX Voice s'installe, ça va vraiment pas durer longtemps. Bon là, vous avez l'icône sur votre bureau et puis vous appuyez sur fermer. À partir de là, vos périphériques par défaut se sont mis sur RTX Voice. RTX Voice va se lancer automatiquement. Normalement, il ne se lance pas à chaque démarrage, donc vous devrez le lancer à chaque fois que vous démarrez le PC ou peut-être, on ne sait pas parce qu'on ne l'a pas encore testé. Donc une fois que RTX Voice est allumé, vous sélectionnez votre micro, vous appuyez sur Remove Background Noise from my microphone et Noise Suppression, vous le mettez à fond. Donc une fois que ça c'est fait, vous n'avez pas besoin de toucher au deuxième. Donc vous faites clic droit sur la petite baffe ici, ouvrir les paramètres de son, puis aller dans panneau de configuration. Et maintenant dans lecture d'entrée, vous sélectionnez votre entrée audio par défaut, donc ça vous devrez le faire parce que ça va se mettre automatiquement sur RTX Voice. Par contre enregistrement, ça vous mettez par défaut sur RTX Voice, ou si vous utilisez Voicemeeter comme moi, vous pouvez le mettre sur Voicemeeter. Et une fois que c'est fait, toutes vos applications qui sera par défaut, par exemple sur Discord, bah ici sur Discord vous avez un nouveau périphérique qui s'appelle RTX Voice. Donc soit vous choisissez RTX Voice ou soit par défaut, ou si vous avez Voicemeeter comme moi, Voicemeeter. Et puis une fois que c'est fait, nous allons comparer les deux. Donc là vous avez entendu ma famille derrière et je n'ai pas RTX Voice d'allumé. Donc imaginez vous voulez taper sur votre clavier tranquillement, vous voulez vous faire une game. Donc là, voilà, vous tapez votre meilleur game. Maintenant on va activer RTX Voice et c'est bon. Vous tapez votre meilleur des games. Voilà. Maintenant, estimez que vous voulez ouvrir votre trousse ou votre plumier ou autre. Là, vous faites... Oh merde. Alors, maintenant, les autres n'ont plus envie de l'entendre. Donc là, maintenant, vous activez le RTX Voice. Et on l'entendra plus. Alors, imaginez, vous faisiez de la menuiserie sur Discord. Et vous avez envie de faire voir à vos amis que vous construisez. Vous avez vos tournevis électriques qui font du bruit. Ça fait du bruit, bref, on dirait un dentiste. Maintenant vous activez RTX Voice, et là comme par magie, il n'y a plus de bruit. Ah c'est bizarre. Ou encore chez vous, vous avez un ventilateur qui fait masse bruit quand vous l'activez. Oh non. Ah le vent. Oh ça souffle, oh non je suis dans les Pyrénées. Ben vous activez RTX Voice, et paf, vous n'êtes plus dans les Pyrénées. Vous êtes tranquille chez vous peinard. Et ce qui est bien, c'est qu'RTX Voice a une captation pas très loin, donc c'est-à-dire que vous n'entendrez pas votre famille gueuler derrière, vous n'entendrez pas les portes claquer, les murs bouger, des murs ça bouge. Bref, vous n'entendrez pas les bruits et ça au moins c'est cool. Eh bien écoutez, j'espère que ce tuto pour avoir RTX Voice sans RTX vous a plu.
Faites attention pour ceux qui ont des cartes graphiques de génération 9 et c'est compatible que Nvidia. Pour la génération 10 et la génération 16, ça passe encore très bien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et si vous voulez d'autres tutos, n'hésitez pas à les poser aussi. Pour les nouveaux, vous pouvez vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Mettre le petit j'aime si cette vidéo t'a plu, mais en tout cas je te dis bye. Et continue ce que tu fais sur YouTube parce que sinon ça ne serait pas YouTube. Boom.